Bonjour à tous, alors nous revoilà pour un nouveau cours du Grand Rabbin d'Israël, le Grand Rabbin Rav Yitzhak Yosef Shlita, auteur du Yalkut Yosef. Donc nous avons un mérite, encore une fois je le répète, de pouvoir étudier ses écrits, mais aussi ses paroles, qui sont extraordinaires parce que certaines fois on a des questions auxquelles on se pose, on n'a pas assez de réflexion sur des sujets halachiques. Et c'est pour cela que ce genre de cours est très important parce que nous avons autant un enseignement halachique, halakha le ma'aset, c'est-à-dire une halakha pointue et accentuée sur le fait comment on doit se comporter tout au long de notre vie de Torah, mais aussi sur certaines applications au niveau pratique, mais pas seulement, mais aussi au niveau des sources halachiques auxquelles nous avons une grande importance de connaître. Et Bezrat Hashem, ce cours-là, il se base sur ce que nous avons déjà vu dans les cours précédents au sujet de comment pratiquer notre Shabbat et entre autres par rapport à une personne qui transgresse Shabbat. Nous avons vu qu'il est interdit de profiter d'une transgression qui a été réalisée durant Shabbat, interdit d'en profiter durant Shabbat. Mais qu'est-ce qu'on appelle une personne qui transgresse Shabbat ? Alors c'est ce qu'on va, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, essayer de développer durant ce cours. Qu'est-ce qu'on appelle une personne qui est Mechalel Shabbat ? Comment on définit cette personne-là ? On avait vu qu'une personne qui transgresse Shabbat, il faut savoir que son vin, lorsqu'il va nous verser le vin, ce vin-là, il sera impropre à la consommation. La bouteille par elle-même, bon, Hashem, elle reste cachère, contrairement à une personne, un chrétien par exemple, à un non-juif. Alors le vin qui va toucher, le vin il sera impropre, même la bouteille par elle-même sera impropre à la consommation. Même s'il y a 15 litres, 15 tonnes de vin, tout le vin sera impropre à la consommation. Contrairement bien entendu à un juif, le juif, Baruch Hashem, ça reste un juif. Donc seulement le vin qui va nous verser, alors ce non-pratiquant là qui ne pratique pas le Shabbat, alors uniquement le vin qui va nous verser sera impropre à la consommation. Mais il y a aussi une autre loi qui le concerne à cet homme-là, c'est que s'il réalise la shrita, alors il faut savoir que cette shrita-là, l'abattage rituel, cette shrita-là aussi ne sera pas cachère. Donc il faut faire attention, d'où l'importance de connaître et de savoir qu'appelle-t-on une personne qui ne pratique pas le Shabbat. Alors il faut savoir tout d'abord, comme nous venons d'introduire maintenant, cette introduction est rapportée dans le traité Choulin. Il faut savoir qu'une personne qui est idolâtre ou une personne qui transgresse Shabbat, elle est considérée comme étant Mouma l'école à Torah Kula. Nous avons déjà développé dans un cours précédent. C'est considéré comme étant Mouma l'école à Torah Kula. C'est-à-dire que quoi ? Ça veut dire que quoi ? C'est comme une personne qui renie toute la Torah. Pas seulement le Shabbat, c'est comme si il reniait toute la Torah. Dans la Torah, il y a ne pas mélanger la viande et le lait, il y a ne pas transgresser le Shabbat, mais il y a aussi des dizaines et des centaines d'autres halachot. Même si cette personne-là, elle respecte toute la Torah, mais le Shabbat, elle le transgresse, c'est considéré comme une personne qui renie toute la Torah. La même chose pour une personne qui est idolâtre. Une personne qui est idolâtre, mais d'un autre côté, il fait Shabbat, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que cette personne-là, elle est considérée comme étant reniant tout le Shabbat et toute la Torah. Et c'est quoi son statut ? La Gemara ne nous le dit pas. Dans le traité Choulin 5a, la Gemara ne nous le dit pas. Elle nous définit juste que cette personne-là, elle est considérée comme étant renégat sur toute la Torah. Alors, qui est-ce qui rapporte au sujet du vin que son vin il sera impropre à la consommation et que son abattage rituel aussi sera non cachère ? Alors, c'est rapporté non pas dans le Talmud, mais dans le Baal Halachot Gedolot. Le Baal Halachot Gedolot, c'était il y a environ 800 ans. C'est le premier livre qui est sorti après l'impression du Talmud. Le Baal Halachot Gedolot, il dit effectivement que le statut d'une telle personne étant une personne qui reniant toute la Torah, son vin sera impropre à la consommation et son abattage rituel sera non cachère. Après le Baal Halachot Gedolot, le Or Zarua aussi, il tranche comme ça de la halacha. Le Rashbatz aussi, il tranche comme ça la halacha. Pour quelle raison ? Quel rapport en ce qui concerne le vin et quel rapport avec l'abattage rituel ? Pourquoi une telle personne qui renie toute la Torah, qui est considérée comme étant reniant toute la Torah, étant donné qu'il transgresse le Shabbat ou bien qu'il fasse une idolâtrie, alors cette personne-là,
rend impropre le vin qu'il va verser et rendra non cachère l'abattage rituel qu'il va faire lui-même. Rashi explique. Rashi dans le traité Choulin justement explique pour quelle raison. Il dit comme ça qu'une personne qui transgresse Shabbat, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. D'où on voit Yom HaShishi Vaychol Hashem Va'aretz V'chol Tzevaam et le 7e jour Akadosh Baruch Hu Vayi Nafash. Akadosh Baruch Hu il s'est reposé. Et donc de là on voit, il y a écrit bien entendu dans la Torah et tout ça qu'on doit respecter le Shabbat, mais de là on voit que le 7e jour on doit se reposer, on ne doit pas faire aucune melacha, aucun travail interdit. En fin de compte, il dit Rashi, une personne qui transgresse Shabbat, par extension on comprend de là qui ne respecte pas et qui ne croit pas au fait qu'il y a eu la création du monde par Hachem. En fin de compte, s'il savait pertinemment que Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour il s'est reposé, lui-même devrait respecter ce jour de repos-là. Et donc, comme on a dit, s'il ne respecte pas ce jour de repos, c'est comme si qu'il reniait le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait créé le monde. Donc, par extension, il renie la présence de Dieu. C'est pour ça que cette personne-là, si elle transgresse Shabbat, c'est comme si qu'elle ne croyait pas en Dieu. Et donc, on comprend aussi par extension le fait qu'un idolâtre soit considéré comme renier toute la Torah. Ça veut dire quoi respecter Shabbat si tu fais une idolâtrie? Ça veut dire quoi respecter de ne pas mélanger Bassar vechalav, mélanger le lait et la viande, si en fin de compte tu transgresses Shabbat? En fin de compte, tu transgresses le yesod, la racine du peuple juif qui est la croyance divine. Pour cela qu'une telle personne a un tel statut et son vin donc, lorsqu'il va verser son vin dans mon verre, alors ce vin-là sera impropre à la consommation et son abattage rituel sera interdit à la consommation. Le Rashba lui-même, dans le volume 7, dans ses Tshuvot, il rapporte justement cela à la halacha et le Beth Yosef d'ailleurs, dans le Siman 119, tranche de cette façon la halacha, qu'une personne qui transgresse le Shabbat, son vin sera impropre et son abattage rituel sera non cachère. Comme ça, il tranche la halacha. Mais le Rashba il continue en disant comment on peut considérer une personne qui transgresse Shabbat? Quand est-ce qu'on va lui donner ce statut-là de Mouma l'école la Torah, c'est-à-dire reniant toute la Torah? Eh bien, uniquement s'il transgresse Shabbat devant 10 personnes. S'il transgresse Shabbat uniquement chez lui, alors on ne pourra pas le considérer comme étant Moumar l'école la Torah. Et donc, par extension, son vin restera cachère et son abattage rituel aussi. Le Gaon Rabbi Akiva Eiger, d'ailleurs on va, Bezrat Hashem, dans ce cours-là, on va rapporter 9 points, 9 poskim, 9 commentateurs et 9 grands rabbanim qui ont tranché la halacha pour connaître et savoir dans quelles circonstances cette personne-là sera considérée comme étant Moumar l'école la Torah. On aura 9 points avec l'aide d'Hachem. On va essayer de comprendre et grâce à ces 9 points-là, on va arriver avec une halacha bien définie en conclusion. Le premier point, c'est le Gaon Rabbi Akiva Eiger. Déjà, le premier point, on a vu, c'est le Rashba. Le Rashba, il vient de dire qu'on le considérera comme étant Moumar l'école la Torah. Et donc ce vin sera impropre et son abattage rituel aussi, uniquement s'il est Mechalel Shabbat, il transgresse Shabbat devant 10 personnes. Le Gaon Rabbi Akiva Eiger, donc bien plus longtemps après, c'est un des Acharonim, Rabbi Akiva Eiger, il nous dit uniquement devant 10 personnes qui sont cachères. C'est-à-dire quoi 10 personnes qui sont religieux. Si cette personne la transgresse Shabbat dans un endroit où tout le monde est Mechalel Shabbat, où la majorité des personnes ne respectent pas le Shabbat, alors on ne pourra pas considérer cet homme-là comme étant Mechalel Shabbat, Befaresia, comme étant transgressé Shabbat en public. Parce que comme on a dit, une personne qui sera définie comme étant Moumar l'école la Torah, c'est uniquement s'il est Mechalel Shabbat en public. Qu'est-ce qu'on appelle en public? Le Rashba il nous dit uniquement devant 10 personnes. Mais Rabbi Akiva Eiger il nous dit uniquement devant 10 personnes qui sont cachères. Uniquement devant 10 personnes qui ne transgressent pas eux-mêmes le Shabbat. S'ils transgressent eux-mêmes le Shabbat, il n'y a plus rien. Ce n'est pas considéré comme étant en public. Alors c'est pour ça qu'il faut que ça soit uniquement devant 10 personnes qui soient cachères. En public, c'est ce qu'on appelle 10 personnes cachères. Minimum 10 personnes qui sont
qui respectent la Torah. Le Rav Ovadia d'ailleurs rapporte dans Yabia Omer cet avis-là de Rabbi Akiva Eiger. Il aimait palper là-bas, il développe un peu le sujet. En tout cas, il faut savoir qu'on a un troisième avis, l'avis du Torah Traim. Le Torah Traim, il nous dit qu'est-ce qu'on appelle transgresser le Shabbat, qu'on considère comme étant Moumar l'école à Torah, uniquement s'il n'a aucune crainte et aucune honte de transgresser Shabbat devant un grand de la Torah. Imaginez-vous un homme qui transgresse Shabbat devant le Chavetz Chaim. Il n'a aucune crainte, il n'a aucune honte. Ou bien devant le Staipeler, ou bien devant Rabbi Chaim Kanevski, ou bien devant le Rav Ovadia Yosef, Zechron Tzedek Livracha. Cette personne-là qui n'a aucune crainte, il n'a aucune honte, là oui, lui on le considérera comme étant Mouma l'école à Torah, et donc son vin sera considéré comme étant impropre et son abattage rituel aussi. Ça c'est l'avis du Torah Traim. Mais si cet homme, en fin de compte, on le sait, c'est une personne qui a quand même Baruch Hashem un cœur, et on sait très bien que le fait qu'il transgresse Shabbat, c'est pas seulement par envie, il veut contredire tous les religieux, il va aller à l'encontre de la Torah, il va aller à l'encontre d'Hachem. Non, cet homme-là, c'est un homme Baruch Hashem qui a vécu quand même avec des bases traditionnalistes, mais il transgresse Shabbat. On sait très bien qu'il ne va jamais transgresser Shabbat devant un rabbin, devant un grand de la Torah. Donc cette personne-là ne rendra pas impropre le vin et son abattage rituel sera aussi kasher. Ça, c'est l'avis du Torah Traim, du Tosefet Shabbat, du Chayei Adam. D'ailleurs, le Tzemar Tzedek Milubavitch aussi, lui, il tranche comme ça la halakha. Mais il faut savoir que c'est assez complexe de pouvoir définir telle et telle personne. C'est assez dur. On ne peut pas savoir, en fin de compte, ô combien la personne elle a un sens, un sens de l'intérêt envers un grand de la Torah. C'est pour cela que cette opinion-là, on peut l'associer à d'autres points sur lesquels on pourra se tenir par la suite, mais on ne pourra pas trancher comme cela la halakha. Donc ça, c'est le troisième avis, le Torah Traim. On a le quatrième avis, c'est le responsable Binyan Tzion Achadashot. Lui, il dit quelque chose comme ça. Il dit comment quand est-ce qu'on considérera une personne qui est Mechalel Shabbat Befaresia en public, qui transgresse le Shabbat en public, uniquement les personnes qui transgressent le Shabbat avant, il y a 500 ans, 600 ans, 700 ans. Oui, ces personnes-là, ils étaient considérés comme étant Mechalel Shabbat, comme étant des personnes qui ne respectaient pas le Shabbat, et eux, leur vin était considéré comme étant impropre, et leur shrita était aussi non cachère. Mais aujourd'hui, ô combien le monde juif, Baruch Hashem, il est effectivement développé, mais il est aussi ignorant. Il y a beaucoup de gens qui sont ignorants, il y a beaucoup de personnes qui habitent dans des endroits où il n'y a aucune Torah. Donc, en fin de compte, ces juifs-là, on ne peut pas les considérer comme étant Moumar l'école à Torah, comme rognants et renégats. C'est quoi renégat? Ils sont de comprendre c'est quoi renégat. C'est-à-dire que ce sont des gens qui laissent la Torah, ils ne veulent pas de la Torah. En fin de compte, il existe aujourd'hui des juifs qui ne connaissent pas la Torah, qui ne savent pas, on ne leur a jamais enseigné la Torah. Ces gens-là, on ne pourra pas les considérer comme étant mouma, comme renégats de toute la Torah. Donc en fin de compte, leur vin ne sera pas impropre, leur abattage rituel leur restera cachère. D'ailleurs, on peut voir même des juifs comme ça. On en voit tellement, malheureusement, Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu, il leur donne la force qui soit Choser B'Teshuva. Oh combien le Yetzer Hara il est dur, oh combien le Yetzer Hara il est fort. Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu, il va leur donner la force de pouvoir être Choser B'Teshuva, de pouvoir revenir à la Torah. Mais en fin de compte, on voit tellement de juifs qui se comportent de la sorte, qui viennent le Shabbat en voiture à la synagogue. Ils viennent le Shabbat, ils rentrent à la maison, ils font le kiddush, mais ils allument aussi la télé. Donc, en fin de compte, ils allument aussi leurs cigarettes, ils prennent leur voiture. En fin de compte, ils font le kiddush. Qu'est-ce qu'on dit dans le kiddush? On dit Yom HaShishi vaychulu Hashem v'haaretz v'chol tzevam vaychal Elokim bayom hashvi melarto asher asa vayishbot bayom hashvi mikol melarto asher asa. Donc ils comprennent, ils le savent que Akadosh Baruch Hu il a créé le monde en 6 jours. Ils savent que le 7e jour, Akadosh Baruch Hu il s'est reposé. Et donc on devrait respecter le Shabbat. Ils croient avant ça. Donc ils ont une croyance. Donc en fin de compte, la raison que rapporte Rashi dans le traité Choulin, disant que ces personnes-là sont considérées comme étant renégats de toute la Torah, ne prend pas effet avec ce genre de juifs. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'ils transgressent le Shabbat, mais ils font de temps en temps le kiddush, ils vont de temps en temps à la synagogue. Donc, ils ne renient pas Hachem.
C'est juste qu'on leur a jamais peut-être enseigné. Donc c'est pour ça que le Shut Binyan Tzion il dit que ce genre de juifs-là ne rendent pas impropre à la consommation le vin qu'ils vont verser et leur shechita sera considéré et sera kasher. Il faut savoir que Rabbi Israq Shmelkitz, dans son responsable Beit Israq, il tranche de cette façon-là l'halakha. Le Maharsham, Rabbi Shvadron, il y a 100 ans, il tranche de cette façon aussi la halakha. Le responsable Lev Avraham, un des grands rabbanim d'Amérique, il y a à peu près 70 ans, il tranche de cette façon aussi la halakha. Le Sdechemed lui-même, il tranche de cette façon la halakha. On voit certaines fois des juifs qui sont anti-religieux. Alors effectivement, ces juifs-là, s'ils te versent du vin demain, alors ce vin-là sera impropre à la consommation. Si demain ils font un abattage rituel, s'ils le font, alors leur abattage, alors il sera non kasher à la consommation. Très bien. Mais lorsque tu vois un juif Baruch Hashem qui est censé, traditionnaliste, il va certaines fois à la synagogue, il fait le kiddush de temps en temps. Tu vois, cette personne-là, elle n'est pas renégat. On lui a juste pas enseigné la Torah. Donc cette personne-là, on la considérera, bien entendu, chaque juif, on le considère, chas v'shalom. Mais au niveau du din, au niveau de la halakha, son vin ne sera pas impropre à la consommation et son abattage non plus. On a une autre preuve, un des Gaon de Satmar, il y a environ 250 ans, pardon, c'est pas il y a 250 ans, je me trompe, il y a à peu près 100 ans, voilà, à peu près 100 ans, 150 ans, il y avait un Gaon de Satmar dans son livre Zichron Yehuda. Il dit comme ça que les non-pratiquants aujourd'hui ne sont pas semblables aux non-pratiquants qu'il y avait dans les époques précédentes. Et ça, c'était il y a 100 ans, 150 ans. Donc, à plus forte raison aujourd'hui. Et il dit comme ça, ce Gaon de Satmar, il dit que nous avons un Rambam, il est rapporté dans le Bet Yosef, dans le Siman 385. Il dit le Rambam que des Karaïm, c'est quoi les Karaïm? C'est ceux qui croient qu'en la Torah écrite et non à la Torah orale. La Torah orale qui est de nos Chachamim, de nos Rabbanim. Donc eux, ils croient qu'en la Torah écrite. Il dit comme ça le Rambam que ces Karaïm-là, les Karaïtes, c'est ce qu'on appelle les Karaïtes, seulement à l'époque précédente, ils sont considérés comme étant des personnes que nous devons repousser. Mais à notre époque, ils font uniquement ce qu'on leur a enseigné. Et eux, ils sont considérés comme étant Ketinok Shenishba le Ben Akum. Ça veut dire quoi, Tinok Shenishba le Ben Akum? Ce sont des personnes, je vous explique le sens littéral de cette phrase-là qui est utilisée par tous les poskim. Tinok Shenishba, c'est comme un nourrisson qui est né maintenant, et on lui a enseigné, son père il lui a enseigné les choses il a uniquement les choses qu'on lui a appris, qu'on lui a enseigné. Il n'a aucune connaissance d'autre chose. Donc cet homme-là, on lui a enseigné, son père il lui a enseigné telle et telle chose. Il lui a enseigné que on peut être Mechal le Shabbat, on peut transgresser le Shabbat, on peut faire ce que l'on veut. Alors cet homme-là, il va pratiquer ce qu'on lui a enseigné. Comme lorsqu'on apprend un enfant à parler, on lui apprend à parler le français par exemple. Il ne va pas demain parler l'anglais même si on ne lui a pas appris, parce qu'il n'a pas cette connaissance. La même chose, il dit le Rambam. Cet homme-là, il a connaissance uniquement des choses qu'on lui a enseignées. C'est ce qu'on appelle Tinok Shenishba. Alors de là, le Gaon de Satmar, il dit, à plus forte raison, si on considère un Karaïte comme étant Tinok Shenishba, comme on vient d'expliquer, c'est quoi Tinok Shenishba? Alors à plus forte raison, une personne qui transgresse le Shabbat aujourd'hui, un non-pratiquant, qu'on lui a enseigné uniquement des choses qui ne sont pas en valeur avec la Torah, alors à plus forte raison, cette personne-là, on la considérera comme étant Tinok Shenishba. Et donc Tinok Shenishba n'aura pas la même loi qu'une personne qui est renégat. Et donc son vin restera propre à la consommation s'il me le verse, et son abattage restera kasher. Effectivement, s'il s'agit d'un juif, on sait très bien que les parents ils sont religieux, ils sont pratiquants, on lui a enseigné la Torah. Et cet homme-là, quand bien même il a laissé de côté la Torah, alors c'est différent. Effectivement, on lui a appris, on lui a enseigné la Torah, il a laissé de côté la Torah, alors effectivement, son vin sera impropre à la consommation, s'il est Mechal el Shabbat, s'il transgresse le Shabbat, etc. Mais si c'est un juif, on sait très bien, ses parents, ses grands-parents n'étaient pas pratiquants, ils lui ont appris pas spécialement qu'il fallait respecter la Torah, alors effectivement, son vin restera kasher. Ça, c'est l'avis du Gaon de Satmar. Nous avons encore un autre avis, le responsable Maharshag, Rabbi Shimon Greenfeld. Et il dit comme ça,
que quand est-ce qu'on considérera une personne qui transgresse le Shabbat comme étant Moumar l'école à Torah? Uniquement s'il transgresse Shabbat dans des quartiers religieux, dans les quartiers où la plupart des gens pratiquent le Shabbat. Mais s'il transgresse le Shabbat dans des quartiers où il n'y a aucune religion, ou bien la majorité des gens ne pratiquent pas le Shabbat, alors là-bas, on ne le considérera pas comme étant Moumar l'école à Torah. On lui a toujours enseigné, il est dans un quartier où l'enseignement de Torah n'est pas praticable. Bien, elle est praticable, mais elle n'est pas enseignée, les fachot, au moins. Donc, effectivement, cette personne-là ne sera pas considérée comme étant Moumar l'école à Torah Kula, et son vin restera propre à la consommation. Le responsable Zaken Aaron Volkin tranche aussi de cette façon la halakha. C'était il y a environ 100 ans. C'était des Gdolei Israël, des grands de la Torah, il y a une centaine d'années, 200 ans. Tout ce qu'on rapporte maintenant, c'était il y a 100 ans, 200 ans. Le responsable Nachalat Israël est dit comme ça, il rapporte une Gemara dans le traité Yoma 86b. Elle dit comme ça la Gemara, Mi she'over avera veshana, ba na'asit lo ke'eter. Veshana ba na'asit lo ke'eter. C'est-à-dire qu'une personne qui transgresse une avéra, et il l'a fait une fois, deux fois, trois fois, alors cette transgression-là sera psychologiquement dans sa tête, lui sera considérée comme étant quelque chose de permis. Étant donné qu'il a fait une fois, deux fois, trois fois, c'est terminé. Donc il dit comme ça le Nachalal et Israël, un homme qui transgresse le Shabbat une fois, deux fois, trois fois, ou bien on lui a enseigné de transgresser le Shabbat, spécialement on ne lui a pas enseigné spécialement de suivre la Torah, c'est considéré comme étant quelque chose de permis pour lui, donc il ne voit pas l'interdit. C'est pas un renégat, c'est pas il laisse la Torah par colère. Non, c'est une personne qu'on lui a enseigné de cette façon. Donc en fin de compte, son vin restera propre à la consommation. Et nous avons le dernier avis qui est le Chazon Ish. Le Chazon Ish, lui qui était dans notre génération, il y a quelques dizaines d'années, et il dit comme ça, pourquoi les non-pratiquants aujourd'hui ne sont pas considérés comme étant Moumar l'école à Torah, et donc leur vin ne sera pas impropre à la consommation. Et il dit comme ça, c'est uniquement, quand est-ce qu'on considérait un homme comme étant Moumar l'école à Torah, renégat sur toute la Torah lorsqu'il transgressait le Shabbat? Uniquement avant, lorsqu'il vivait et qui se conduisait c'était des époques miraculeuses, remplies de miracles. Imaginez-vous, avant, il y avait des voix célestes qui sortaient de là et de là et de là. Kadosh Baruch Hu, il parlait lui-même. Lorsqu'ils avaient le Kohen Gadol devant eux, ils avaient les Lévi'im, ils avaient le Beth Amikdash, ils avaient des Gdolei Israël, des Tanaïm, des Amoraïm. Là, oui, effectivement, ils vivaient avec des miracles au jour le jour. Effectivement, à cette époque-là, lorsqu'il y avait une personne qui transgressait Shabbat, c'était vraiment un renégat. On savait pertinemment que c'était une personne qui était renégat, qui voulait plus de la Torah. Alors effectivement, là-bas, on considérera son vin impropre à la consommation et son abattage rituel aussi. Ça, c'était au temps du Beth Amikdash. Mais au jour d'aujourd'hui, où la Torah, effectivement, elle est présente, mais on n'a pas autant de miracles visibles. Avant, les miracles, ils étaient visibles. Aujourd'hui, nous avons les choses, elles sont voilées, les miracles, ils sont voilés. Donc, en fin de compte, cette pratique de la Torah n'est pas si évidente, entre guillemets, pour des personnes à qui on n'a jamais enseigné la Torah, en fin de compte. Donc, c'est pour cela que le Chazon Ish, lui, pense qu'au jour d'aujourd'hui, les personnes qui sont chilonimes, les personnes qui sont non pratiquants, ne rendront pas impropre à la consommation un vin qu'ils vont verser dans mon verre, et leur abattage rituel sera aussi kasher. Voilà donc les 9 avis. Comment on va trancher la halakha? Nous avons eu plusieurs points. Quand est-ce qu'on considérait une personne 8 renégat? On a vu 9 points maintenant. On a vu le Rashba, Rabbi Akiva Eger, le Torah Traim, le responsable Binyan Tzion. Nous avons vu le responsable Melamed Lameil, le Gaon Satmar, le responsable Maharshag, le responsable Nachalal Israël, le Gaon Chazon Ish. Nous avons donc 9 points sur lesquels nous pouvons nous tenir. Donc en fin de compte, comment on va considérer un homme qui est non pratiquant? Nous avons face à nous, Baruch Hashem, un homme qui est Baal Tshuva. Une personne, Baruch Hashem, qui a fait Teshuvah. Un jeune homme, il a fait Teshuvah. Ses parents, ils sont pas pratiquants. Ils ne pratiquent pas le Shabbat. Ils sont, oui, traditionnalistes. Ils font, Baruch Hashem, des choses. Baruch Hashem, on leur a enseigné comme ça. On leur a enseigné que ça, malheureusement. Ils viennent des pays du Maroc, de Tunis, n'importe où. On leur a appris certaines choses. Et Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu, il leur a donné le mérite à ces gens-là, à ce que leur enfant fasse Teshuvah.
Baruch Hashem, il a fait Teshuvah, et c'est une personne qui est allée étudier un peu avec des rabbanim, qui est rentré peut-être un peu en yeshiva pour enseigner, pour étudier. Et Baruch Hashem, cet homme-là, maintenant, elle est religieuse. On lui a appris cette halakha. Sache que si une personne qui est non pratiquante te verse du vin dans ton verre, alors le verre, ok, le vin qui se trouve dans ton verre, il sera impropre à la consommation. Maintenant, tu vas chez tes parents en Shabbat. Tu vas chez tes parents. Ton père, il fait le kiddush. Il a toujours fait le kiddush comme tous les Shabbats. Et là, il fait kiddush. Yo, machichi, v'echulu Hashem v'aretz, v'chol tsevam. Raph, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux boire ce vin? Est-ce que je suis quitte du kiddush, birklal ou pas? Alors, il faut savoir que l'Or et Tzion, il rapporte comme ça dans le volume 2, chapitre 20, alinéa 5, il dit que ce jeune homme-là sera pas quitte du kiddush. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une personne qui transgresse le Shabbat, le vin il sera impropre à la consommation et son kiddush ne pourra pas faire effet. A contrario, Maran Arav Ovadia Yosef Zichron Tzaddik Vikadosh Livracha. Il rapporte comme ça dans son responsable Yabia Omer, volume 9, Orach Chaim Siman 108, alinéa 129. Il rapporte comme ça le Binyan Sion. Nous avons vu au préalable le responsable Binyan Sion qui dit que une personne qui fait au moins de temps en temps le kiddush, qui va de temps en temps à la synagogue, son vin ne sera pas impropre à la consommation. Parce qu'en fin de compte, il croit en Hachem. Yom Hashishi v'achol Hashem v'chol tzevam v'echal Elokim b'yom hashivim melarto al sharasa v'yishbod b'yom hashivim mikol melarto al sharasa. Il sait très bien, il sait pertinemment que Akadosh Baruch Hu s'est reposé le 7e jour. Donc il croit en la création du monde, il croit en Hachem. Donc son vin ne sera pas impropre à la consommation. Donc Maran Arav Ovadia Yosef Zichron Tzaddik Vikadosh Livracha, il rapporte la vie du Binyan Sion. Et il dit comme ça que a posteriori, si son père il fait kiddush, alors il sera quitte du kiddush. Mais les Katrila, a priori, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Comme ça il dit le Rav Ovadia Yosef. Il dit, c'est bien à ce que le fils soit à côté de son père. Et il fait le kiddush en même temps que lui. Ou bien à voix basse, ou bien à voix haute. Allez, tous ensemble. Baruch Hashem et Kadesh à Shabbat. Ils font tous ensemble le kiddush. Dans ce cas-là, c'est bon. À 100%, c'est très très bien. Au moins, il sera quitte du fait que lui-même il l'a dit, ou bien au maximum ce que son père a dit. Mais en fin de compte, c'est bien à ce que le fils lui-même dise en même temps que son père le kiddush. S'il peut faire lui-même le kiddush, bien entendu, c'est bien mieux. Mais on ne fait pas d'histoire, Chazé Shalom. Si son père il veut continuer à faire le kiddush, c'est sa coutume, on le laisse faire le kiddush. C'est pas un nouveau rabbin, comme ils disent, un nouveau rabbin qui est venu dans la maison, il fait ce qu'il veut. Non, Chazé Shalom. On laisse faire Baruch Hashem, on ne fait pas d'histoire. Notre Torah elle est bonne, notre Torah elle est vaste, notre Torah elle fait attention à comment se comporter avec d'autres personnes. C'est pour cela que si le père il veut continuer à faire le kiddush, il fait kiddush. Ou bien le fils, il dit à voix basse le kiddush avec son père, ou bien ils disent tous ensemble le kiddush, mais c'est bien, il faut faire attention à ce que lorsque le fils fait en même temps que le kiddush en même temps que son père, qu'il voie avec ses yeux le verre de vin. Ok, pour que ce kiddush-là se passe sur ce verre-là. Il n'y a pas besoin à ce qu'il ait un verre avec lui, non, ça c'est pas nécessaire du tout. On n'est pas le soir du Seder de Pessah, mais c'est bien à ce qu'il voie le verre de kiddush pour que ce kiddush-là se base sur ce verre de vin-là. La même chose lorsque cet homme, là, Baruch Hashem, qui fait Teshuvah, il est lors du Seder de Pessah. On sait très bien qu'on a tous l'habitude, lors du Seder de Pessah, à ce que d'autres personnes nous versent du vin. Et là, on a ou bien un frère, ou bien une personne, elle a un père qui ne pratique pas le Shabbat, et qui vient et qui verse dans le verre de Baruch Hashem de cette personne-là qui a fait Teshuvah. Alors, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait avec ce vin? Il va le jeter, Chazé Shalom, il va faire des histoires. Encore une fois, notre Torah ne fait pas d'histoire, Chazé Shalom. Notre Torah, elle est belle. Notre Torah, elle veut que chaque parole qui soit dite à d'autres personnes soit dite avec douceur et avec pudeur. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'histoire, Chazé Shalom. Pour cela, alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a son verre de vin maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il est pendant le Seder de Pessah. Qu'est-ce qu'il fait avec? Alors, encore une fois, étant donné que là, il a fait kiddush, cet homme-là, il a fait kiddush. Donc, on peut se tenir Bediavad a posteriori sur l'avis du responsable Binyan Sion et on pourra boire ce vin sans problème. Encore mieux, ce qui est le mieux, c'est de prendre un vin qui est Mevouchal. Tout ce qu'on a dit maintenant, c'est en ce qui concerne un vin qui n'est pas cuit. Ok? Un vin qui n'est pas cuit, alors il prend le statut de Yain Neser, c'est-à-dire que c'est un vin qui sera impropre à la consommation s'il y a une personne qui est non pratiquante, qui ne pratique pas le Shabbat, qui me verse du vin.
Mais s'il s'agit d'un vin qui est déjà cuit, ou bien un vin qui est pasteurisé, alors la halakha nous dit que ce vin-là ne sera plus digne de le verser sur le misbéar, parce qu'au temps du misbéar, on prenait du vin, on le versait sur le misbéar. Ce vin-là, étant donné qu'il n'est plus digne à cela, alors en fin de compte, même en ce qui concerne une personne qui est Mechalel Shabbat et qui me verse le vin, alors ce vin-là ne sera pas non plus impropre à la consommation et je pourrai le boire. Il faut savoir que le Ramban, le Ran, eux ils pensent, quand est-ce qu'on considère un vin qui est cuit? C'est un vin que l'on va cuire au point ça va arriver à ébullition et que le vin va commencer à s'évaporer. Donc le vin va diminuer, il y aura moins de vin. Il y avait 1 litre de vin, maintenant il y a 999 grammes, ok? Donc, centilitres, pardon. Donc, lorsque nous avons un vin qui va cuire, qui va arriver à ébullition et qui va même avoir moins de quantité, il y aura moins de quantité en fin de compte à cause de l'ébullition, à cause du fait que ça s'est évaporé, alors là, ça va être considéré comme étant un vin mevouchal, un vin qui est cuit. Mais si ça n'arrive pas à une telle chose, c'est-à-dire qu'on l'a juste cuit un petit peu, alors on ne considérera pas comme étant un vin mevouchal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la plupart des cuves, la fabrication du vin mevouchal se fait à 80 degrés. Et le vin, il va passer dans des tuyauteries, ça va cuire dans des tuyauteries, il n'aura pas de place pour l'évaporation. Le vin ne va jamais s'évaporer, ça va toujours rester à la même quantité. Donc en fin de compte, comment on va considérer ce vin? C'est un vin pasteurisé, c'est pas un vin cuit selon la halakha comme ils disent le Ramban, le Ran, le Rashba et le Ran. Donc comment on va trancher la halakha? Est-ce qu'on va considérer ce vin pasteurisé, donc à 80 degrés, comme étant un vin qui est mevouchal ou pas? Alors, il faut savoir que le Tshuvot HaGaonim, Rabbeinu Yitzchak Ben Giat, il rapporte au nom du Rav Hai Gaon, il tranche la halakha que seulement un vin qui est cuit sans spécialement qu'il s'évapore et sans qu'il s'amoindrit de quantité, on le considérera comme étant, quand bien même, mevouchal, même s'il est seulement pasteurisé. D'ailleurs, Mbaran HaShulchan Aruch rapporte comme ça dans Yoredea Siman 123, halakha 3. Il dit comme ça, je vous lis les mots. Yain mevouchal shelanu shenagabo avot kachavim mutar. Un vin qui a été cuit, même si un non-juif le touche, il sera permis. Quand est-ce qu'il sera considéré comme étant cuit? À partir du moment où tu le cuis sur le feu. Tu le cuis sur le feu. Le Shulchan Aruch, il ne nous a pas rapporté la condition à ce que faut que ça arrive à ébullition au point où la quantité va s'amoindrir. Il ne nous dit pas ça le Shulchan Aruch. Donc, il se peut que selon le Shulchan Aruch, il n'y ait pas besoin de cette condition. Donc, il tranche comme le Rabbeinu Hai Gaon, comme le Rabbi Yitzchak Ben Giat, comme le dernier avis aussi qu'on a rapporté, c'est l'avis du Tshuvot HaGaonim. Donc, selon le Shulchan Aruch, il n'y a pas besoin de ça. Donc, il suffit qu'un vin soit pasteurisé pour qu'il soit considéré comme étant mevouchal. C'est pour cela que si nous avons un vin mevouchal, vous allez voir derrière, vous allez voir en général, derrière le vin, il y a une étiquette là-bas, il y a écrit à combien ça a été cuit ce vin-là. Ou bien c'est un vin qui n'est pas mevouchal, ou bien c'est un vin qui est mevouchal, il y a écrit là-bas mevouchal, qui a été cuit, il y a écrit là-bas à 80 degrés. On pourra se tenir sur cet avis-là, c'est considéré comme pasteurisé. Ok? On pourra se tenir sur cet avis-là et considérer ce vin-là qui est considéré comme étant mevouchal, et même si une personne qui est non pratiquante, qui ne pratique pas le Shabbat, qui me verse du vin, on pourra le considérer et il sera propre à la consommation. D'ailleurs, comme ça, étrange Maran Arav Ovadia Yosef, Zichron Tzaddik Levracha. D'ailleurs, il faut savoir, c'est important de le savoir entre parenthèses, on connaît tous le livre Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim est écrit par le Rav Sofer. Il faut savoir qu'à la fin de sa vie, lorsqu'il est décédé, les enfants du Kaf HaChaim, ils sont partis voir le Rav Ovadia Yosef. Ils lui ont dit, Rav, notre père n'a pas fini ses écrits du Kaf HaChaim. Est-ce que vous pouvez finir ses écrits? Le Rav Ovadia Yosef, il l'a accepté. Et à la fin du Kaf HaChaim, là-bas, il y a écrit justement que le Rav Ovadia Yosef a continué ses écrits. Vous pouvez voir dans le livre Kaf HaChaim, tout à la fin, il y a écrit là-bas dans le Siman 118. 118 à l'alinéa 7. Il y a écrit là-bas tout la halakha de Yain Mevouchal, un vin qui est cuit, un vin pasteurisé. Ça a été écrit par le Rav Ovadia Yosef, Zichron Tzaddik Levracha. Et il tranche comme ça la halakha qu'en fin de compte, un vin pasteurisé, il est considéré comme étant Mevouchal. Donc selon tout cela, il faut savoir que
pour arriver à une conclusion, on pourra se tenir sur ces 9 poskim là, pour nous dire que si une personne, elle est Baal Tshuva, elle arrive chez ses parents qui font de temps en temps le kiddush, ou qui font tout le temps le kiddush, mais qui sont aussi Mechal Shabbat, qui transgressent le Shabbat, le père il va de temps en temps à la synagogue, alors il faut savoir que les 4 là, c'est important, parce que le fils dise en même temps que son père le kiddush. S'il ne peut pas le faire, s'il ne l'a pas fait, Bediavad, cet homme-là pourra boire le vin, il ne fait pas d'histoire, Chas v'Shalom. Pour 2 autres points, et c'est important de développer aussi ça, on finira avec ça, avec l'aide d'Hachem. Une personne qui est Mechal Shabbat, qui transgresse le Shabbat, est-ce qu'on pourra le monter à la Torah? Il faut savoir que, bien entendu, on pourra le monter à la Torah. Cet homme-là, Baruch Hashem, il vient dans nos synagogues à nous. Surtout lorsqu'il y a une bar mitzvah, ils viennent dans nos synagogues, ils ne vont pas dans les synagogues des réformistes, Chas v'Shalom. Ils vont dans nos synagogues à nous, Baruch Hashem, où il y a de la Torah. Donc bien entendu, il faut les accepter. On peut les faire monter à la Torah. Mais attention, lorsqu'il s'agit du Shabbat, il faut qu'il y ait 7 montées. Et ces 7 montées-là, il faut qu'ils soient par des personnes qui soient religieux, qui pratiquent le Shabbat. Donc on fait 7 montées. Et après on fait des mosifim. Et on a l'habitude de dire quoi lorsqu'il y a un mosif? Gam haole baruch yeh. Même cette montée-là, cet homme-là, elle sera bénie. Pourquoi on dit ça? Parce que s'il s'agit d'une personne qui est non pratiquante, lui aussi sera béni avec l'aide d'Hachem. Lui aussi sera béni. Akadosh Baruch Hu, il va lui donner la force de pouvoir pratiquer la Torah et de pouvoir faire Teshuvah avec l'aide d'Hachem. Donc cet homme-là pourra monter à la Torah, bien évidemment, mais après les 7 montées. Il faut qu'il y ait 7 montées complètes par des personnes qui pratiquent le Shabbat. Et après, même s'il y a 10 montées en plus, Gam haole baruch yeh bezrat Hashem itbarach. En ce qui concerne, on est dans une période malheureusement de Covid-19 où on a le droit à uniquement 10 personnes. Comment on fait maintenant s'il y a la 10e personne? C'est un non-pratiquant, est-ce qu'on pourra le considérer dans un minyan ou pas? Et il faut savoir, l'avis le plus strict dans tout cela, dans tout ce que nous venons de développer, c'est le Rav Wosner. Le Rav Wosner a dit, peut-être il y a 100 ans, il y a 150 ans, on pouvait considérer un non-pratiquant comme étant Tinok Shnishba. On pouvait le considérer comme étant une personne qui n'a jamais étudié et connu la Torah, donc on pouvait le considérer comme n'étant pas renégat. Mais au jour d'aujourd'hui, où il y a énormément de développement au niveau de la Torah, il y a des sites internet, il y a des téléphones, tout le monde est informé sur ce qui se passe dans le monde. Donc cet homme-là, il pouvait s'informer, il pouvait allumer Torah Box et voir la Torah, il pouvait étudier la Torah, Baruch Hashem. Alors le Rav Wosner a dit, étant donné qu'il avait des possibilités, on ne pourra plus le considérer comme étant Tinok Sheishba. Donc cet homme-là, ce non-pratiquant-là, rendra, lui, impropre à la consommation le vin. Ça, c'est l'avis du Rav Wosner. Et nous avons, à contrario, les 9 autres poskim que nous avons rapportés avant, entre autres le Chazon Ish, qui était dans notre génération, qui lui pense que c'est considéré comme étant un Tinok Sheishba, même aujourd'hui. Donc nous avons le Rav Wosner, qui est lui strict, et le Chazon Ish, qui est moins strict. Le Rav Ovadia Yosef, Zichron Tzedek Shlivracha, il tient comme le Rav Wosner lorsqu'il s'agit des Issur Deoraita, lorsqu'il s'agit du Deoraita, tout ce qui est de la Torah. Par exemple, lorsque vous avez une bracha levatala, dire une bénédiction en vin, c'est un interdit de la Torah. Donc, lorsque vous avez un minyan, vous avez 10 personnes, vous avez une personne dedans qui ne pratique pas la Torah, qui ne pratique pas le Shabbat, qui transgresse le Shabbat en public, alors on ne pourra pas faire Chazara. On ne fait pas de Chazara Tachatz, on ne fait pas de Chazara, on ne recommence pas la Hamida. Pour quelle raison? Parce qu'en fin de compte, lorsque ce Shaler Tzibour, l'officiant, il va répéter les brachot, cette répétition de la Hamida est dite uniquement lorsqu'il y a 10 personnes. Là, si on ne considère pas ce Mechalel Shabbat, ce non-pratiquant, il ne pratique pas le Shabbat, alors on va dire des bracha levatala. Nous avons le Rav Wosner qui ne considère pas ce Mechalel Shabbat, il ne considère pas cette personne-là comme rentrant dans un minyan. Le Chazon Ish, oui, le Rav Wosner, non. Donc là, on a un Safek d'Oraita, peut-être qu'on va dire des brachot en vain. Donc là, le Rav Ovadia Yosef, il dit que par rapport à un minyan, on ne pourra pas le considérer dans les 10. Par contre, pour le Kaddish, il n'y a aucun problème. Kaddish, c'est des Rabbanan. Dire le Kaddish, c'est des Rabbanan. On n'a que 10 personnes. Allez, on le considère dans les 10 personnes. La Gdusha, on veut dire uniquement la Gdusha, Nagdisha, Venaritzar. Alors effectivement, même la Gdusha, elle aussi des Rabbanan. On dit que la Gdusha. On ne dit pas la répétition de la Mida entièrement. On dit que la Gdusha. Alors là aussi, on pourra le considérer dans le minyan. Pourquoi? Parce que sous ça, c'est des Rabbanan. Tout ce qui est des Rabbanan, d'ordre rabbinique, on tranche la lacha comme le Chazon Ish. Tout ce qui est de la Torah, on tranche la lacha comme le Rav Wosner. Donc, c'est pour cela que
lorsqu'il s'agit d'un minyan, on ne pourra pas le considérer dans les 10 pour faire la répétition de la mida. Pour la Kedusha et le Kaddish, on pourra le considérer sans aucun problème. Et on finira avec une histoire ô combien il faut faire attention aux personnes qui sont face à nous. Ô combien il faut donner de l'importance à chaque juif dans ce monde, qu'il soit non pratiquant, qu'il soit pratiquant, qu'il soit orthodoxe, qu'il soit non orthodoxe, qu'il soit sioniste, qu'il soit non sioniste. Chaque juif dans ce monde, il a son importance. Akadosh Baruch Hu l'a emmené, il a une neshama, il a une âme dans son corps. Ce juif-là, il a lui une possibilité de faire teshuva. Il a lui demain la possibilité d'être aux herbes et teshuva et de pratiquer lui aussi la Torah. Donc même s'il est non pratiquant, il faut faire attention à comment on lui parle. Ô combien il faut faire attention de savoir et de connaître, de savoir comment enseigner les choses. Je vais vous raconter une dernière histoire pour justement pour accentuer ce que je viens de dire. Le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita, celui qui a donné justement le cours que je viens de vous rapporter, il est grand rabbin d'Israël et en tant que grand rabbin d'Israël, il va donner des cours dans plusieurs endroits, dans plusieurs institutions, dans plusieurs associations, dans plusieurs communautés. Et il a voulu donner une fois un cours dans une école complètement laïque. Complètement laïque. Des juifs laïcs malheureusement en Israël. Alors, on a essayé de l'en dissuader. On lui a dit, venez Rav donner des cours dans cette ville-là, là où vous voulez aller, dans un Talmud Torah, dans une yeshiva. Et il dit non. Et bon, Hachem, ils ont assez de rabbins. À quoi ça sert que je vienne aussi chez eux? Là où ils ont besoin de moi, ce sont dans des endroits comme ça. C'est dans des endroits comme ça. Alors bien entendu, ils n'ont pas essayé de le redissuader à nouveau. Le Rav Yitzhak Yosef Shlita, il est parti donner cours dans cet endroit. C'était malheureusement des élèves qui n'étaient pas du tout pratiquants, qui ne pratiquaient pas du tout la Torah. Même les professeurs, ils ne pratiquaient pas la Torah, ils transgressaient Shabbat. Le Rav Yitzhak Yosef Shlita, il a donné un shiur avec douceur. Il a donné un cours, leur faire savoir c'était qui nos ancêtres. Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, David Ameler, les grands, nos ancêtres à nous, nos pères, nos patriarches. Leur expliquer qui étaient nos mères, Sarah Imenu, Rivka Imenu, Rachel Imenu, Léa. Tous nos ancêtres, il leur a expliqué avec tellement de douceur, tellement de compassion. À la fin du cours, chaque élève, ils sont venus demander une bracha au Rav. Rav, donnez-nous une bracha. Ces élèves-là, on leur a jamais enseigné la Torah. On leur a jamais, même en Israël, malheureusement, même en Israël, on leur a jamais enseigné c'était quoi la Torah. Alors si on est dans une démocratie, on apprend tout. C'est-à-dire, tu as la possibilité de choisir, ou bachar tabachaim, tu peux choisir dans ta vie. Mais pour choisir, il faut deux options. Pourquoi tu enseignes que le non-pratiquant? Pourquoi tu enseignes qu'il n'y a pas besoin de faire Shabbat, il n'y a pas besoin de faire tout ça? Enseigne aussi qu'il y a des avis contraires. La Torah, elle est d'avis contraires. Il faut enseigner les deux choses. Pour ça que le Rav Yitzhak Yosef, il est parti dans ses écoles. Il leur a enseigné. Il a enseigné ce genre de choses. Oh, combien la Torah est importante. Et Baruch Hashem, ces élèves-là, Baruch Hashem, ils ont un cœur. Ils ont une neshama. Ils sont venus demander une bracha au Rav. Même les professeurs eux-mêmes, ils n'ont jamais appris. On leur a jamais enseigné, même s'ils vivent en Israël où il y a des orthodoxes de partout. Malheureusement, les orthodoxes ne sont pas toujours bien vus par des médias, etc. C'est pour ça, ô combien il faut faire attention. Ô combien il est important de parler avec douceur avec ce genre de personnes. Surtout des Baal Tshuva, surtout des personnes qui viennent de faire Teshuva. Ils ont le volcan qui se trouve à l'intérieur. Ok, ils veulent tout savoir, ils veulent faire comprendre aux autres. Ô combien ils sont dans l'erreur. Mais il faut redescendre. Tout d'abord, il faut redescendre. Il faut savoir comment parler, comment dissuader, comment parler avec douceur. Là est notre Torah. C'est Torah Traim, c'est une Torah de vie, c'est une Torah de douceur. Derachea darkei noam vechol nitivotea shalom. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.